Salut! Alors une petite vidéo pour revenir sur deux choses que j'avais abordées dans la vidéo précédente. Donc sur l'intérêt de cultiver plusieurs variétés de légumes au même endroit. Donc là en l'occurrence il y a une zone de culture assez grande sur laquelle on voit principalement du paillage. En réalité en dessous il y a des patates ainsi que des fèves qui commencent à lever. Donc là par exemple on a quelques patates qu'on voit. Un peu plus loin, il y a des fèves. Je vais faire le tour. Donc là, l'intérêt, c'est par exemple les patates qui peuvent être relativement sensibles, notamment au mildiou. Dans le cas où justement cette zone de culture se ferait attaquer par du mildiou, si on n'avait que des patates, on se retrouverait avec plus rien d'un coup. Alors que le fait d'avoir des fèves, ou en tout cas une autre variété en train de pousser, c'est qu'on ne se retrouve pas complètement démuni. C'est-à-dire qu'on ne perd pas d'un coup toute une zone qui était en culture. On perd genre une production sur une zone dans laquelle il y a une multitude de productions. Là par exemple, ça c'est des fèves. Là juste à côté il y a des patates. Là c'est pareil, il y a des fèves aussi. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les patates, donc ça va être une production sous terre, les fèves une production de surface, et en plus de ça, les fèves sont des fixatrices d'azote, donc vont enrichir cette zone-là au passage. Donc c'est vraiment entre guillemets une optimisation. Ça permet de cultiver vraiment deux fois plus dans un sens, parce que les patates elles vont produire tout autant que si elles étaient toutes seules. C'est juste qu'elles ont un colloque, quoi. Donc là par exemple il y a des vestiges de poireaux aussi. Et donc là je vais aussi revenir sur le plantain océolé. Donc je disais que moi c'est une plante sauvage que j'utilise. Donc par exemple là j'ai laissé des grosses touffes de plantain sur les bords. Vu que la zone a été en paillage pendant longtemps, ils ont pu se développer vraiment tranquillou et devenir assez énormes. Donc là il y a une production assez importante de plantain. Et vu que c'est juste en bord de chemin, il n'y a aucune difficulté pour venir en cueillir et en manger. Donc moi c'est ce que je fais tous les jours en allant donner à manger aux poules. Je ramasse quelques inflorescences et que je mange. Du coup voilà, c'était juste pour revenir là-dessus. Voilà, c'est pareil, en apparence il y a juste des fèves. Mais en réalité il y a des fèves. Et en dessous, ceci là, qui est tout petit pour l'instant, c'est du topinambour. Pour l'instant c'est tout petit, mais ça va monter quasiment 1,50 m, voire 2 mètres. Il y a aussi un peu d'ail. Bon là il a poussé qu'ici, mais normalement il y a un peu d'ail un peu partout. Donc voilà, là il y a un angle un peu difficile où du coup j'ai mis plusieurs arbustes. Donc là il y a un petit arbre fruitier, il y a 3 arbustes à baies à son pied. Alors je sais plus ce qu'il y a exactement, ça je sais que c'est des groseilles. Du coup lui c'est un abricotier. Enfin voilà, du coup on a une zone avec pas mal de production. Ce qui est bien c'est qu'en poussant l'abricotier, il va faire de l'ombre. Il va apporter un peu d'ombre à cette zone là aussi. Ce qui est plutôt pas mal pour les périodes de forte chaleur. Du coup voilà, c'est tout. À bientôt.